au-delà d'honorer les anciens, pour revenir sur ce qui a fait leur succès. En fait, succès, c'est trop dur parce qu'ils sont au début de leur carrière. Vraiment, ils sont au tout début de leur carrière et dans 10 ans, dans 5 ans, ils vont encore atteindre des sommets, et j'en suis sûr. Au-delà de leur rendre hommage, je tenais à rappeler un fait important que les étudiants oublient. Ils pensent que la formation, c'est l'aspect technico-technique, que le journaliste, en tout cas l'étudiant en journalisme ou l'étudiant en comptabilité, doit se contenter de maîtriser les techniques de la comptabilité. Que nenni. L'élément le plus important, au-delà de cette formation technico-technique, c'est le leadership. C'est la capacité à entreprendre. C'est la capacité à développer des réseaux. C'est la capacité à trouver des solutions sui generis, c'est-à-dire qui n'existent nulle part ailleurs par rapport à des problèmes spécifiques qui se posent à l'instant. Je pense que c'est ce que les lauréats qu'on est en train d'honorer aujourd'hui ont plus développé. Parce que ce qu'il faut comprendre, parce que la dernière fois j'ai été interviewé par Hassan Gueye au niveau de Walf, j'ai vu en lui des compétences extraordinaires, un langage fluide, un français impeccable, un respect de l'heure. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on démarre tout de suite, parce que la ponctualité fait partie des soft skills de l'État. Donc j'étais sur Hassan Gueye et j'ai vu beaucoup d'éloquence. Mais cette éloquence-là, on ne l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas à l'école, je suis désolé. Celui qui est en train de faire le slam, il ne l'a pas appris à l'école, il l'a développé par lui-même. Ce qu'on apprend à l'école, c'est des principes. C'est juste des principes. Mais le plus important, c'est l'auto-formation. Je pense que les étudiants doivent le comprendre, c'est l'auto-formation. Vous avez des problèmes d'élocution, vous rentrez chez vous, vous travaillez votre élocution. Vous avez un problème à résoudre, vous le travaillez. N'est-ce pas? Vous ne parlez pas bien français, c'est pas grave. Il y a les livres qui sont là et vous travaillez, etc., etc. Je pense que c'est ça. La dernière fois, j'ai été très surpris, etc. Donc, le discours, l'échange va revenir sur ça. Donc, au-delà d'honorer ces lauréats, surtout en journalisme, c'est de revenir sur ces principes-là. Savoir que demain, si vous vous en sortez, c'est au-delà de vos compétences technico-techniques. C'est votre leadership, votre capacité à apprendre par vous-même, à comprendre par vous-même, à comprendre les problèmes qui se posent à vous, à comprendre votre société, à développer des réseaux, à développer le capital humain, le capital social. Parce que les gens ne le comprennent pas, mais le capital social est très important dans la réussite professionnelle et la réussite sociale. Donc c'est ça qui est honoré aujourd'hui et c'est ce message que vous devez transmettre à la nouvelle génération. C'est aussi le lieu, le moment de créer des réseaux parce que, je donne l'exemple la dernière fois, un ami à moi avec qui j'ai partagé beaucoup d'années à l'université m'a supplié, je vous dis supplié, pour avoir une convention de stage. Parce qu'il se trouve être le directeur des ressources humaines d'une grande boîte. Pour prendre mes étudiants. Je ne sais pas si vous comprenez le message que je suis en train de transmettre. Je suis en train de vous dire que le capital humain est fondamental. C'est-à-dire, si aujourd'hui je veux faire, je veux intégrer quelqu'un, je l'appelle et il le prend tout de suite. Non pas parce qu'il y a des compétences techniques quelque part, mais parce qu'il y a le réseau social. Il y a le réseau social. Et ceux qui sont là aujourd'hui, je me rappelle de Diagne par exemple, etc. Quand ils étaient là, ils ont marqué le passage parce qu'ils avaient développé des leaderships. Ils étaient à la tête des clubs. Ils s'activaient beaucoup, etc. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas, Mélanie?
c'est très important de le savoir. Je vois Mélanie qui, pour la énième fois, est en train de célébrer. Celle-là, c'est ma préférée. Celle-là, celle qui vient, est ma préférée. Elle est devenue une star nationale, une star internationale. Voilà. Tout le monde se souvient des moments qu'elle a passés au niveau du studio pour s'auto-former. Je pense que c'est important de transmettre ces messages aux jeunes générations. Partout où je passe, on me dit, vous ne reconnaissez pas votre ancien étudiant. Non, je reconnais. Ah oui, pourtant c'est un ancien étude. Maintenant, c'est le directeur de ceci, c'est le directeur de cela. Toutes les nominations, les nouvelles nominations, en fait, c'était des anciens étudiants qui étaient très impliqués, non seulement dans la vie sociale, mais dans la vie politique du pays. Ils adhéraient aux partis politiques, ils s'impliquaient. Beaucoup d'entre eux ont fait la prison. Mais c'est ça, en fait, la réussite sociale et professionnelle. C'est-à-dire on s'engage, on se donne à fond, n'est-ce pas? On s'auto-forme, etc. C'est ça la formation. On continue l'apprentissage et la réussite au bout de l'effort. C'est pourquoi je tenais à ce que les étudiants vous voient, vous prennent comme modèle, vous prennent comme référence et comprennent là où se trouve le succès. Donc je me répète, parce que je ne fais pas de discours, je fais une communication, un entretien. Je me répète encore, le lead de la formation, l'élément de base de la formation, sur lequel on a beaucoup insisté depuis le début, c'est d'abord, vous vous rappelez, le développement personnel, le leadership, n'est-ce pas? Tout ce qu'on appelle les soft skills. Parce que ce sont ces soft skills-là qui vous permettent effectivement de, quelquefois même, de créer votre propre métier. Et surtout dans le domaine du journalisme aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui comprennent les mutations qui s'opèrent dans le métier. Parce qu'il y a des mutations qui s'opèrent dans le métier. Aujourd'hui, la Web TV, toutes les chaînes se développent dans les réseaux, dans l'Internet. Mais pratiquement, c'est des anciens de YouTube. C'est des anciens de YouTube. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que l'évolution du journalisme se trouve quelque part dans ces nouveaux médias. C'est ne plus dans ces médias, pas seulement dans ces médias classiques. Il y a un présentateur, et souvent on choisit le plus beau, etc., qui présente, on le présente, etc., qui fait des reportages, etc., et qui revient. Le métier a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, le journaliste, il est à la fois journaliste presse écrite, parce qu'il écrit du texte, il est journaliste presse radio, il est journaliste télé, etc. Parce que, disons, tous ces outils, ces moyens se sont regroupés en un seul outil qu'on appelle Internet, les chaînes Internet. Donc vous devez écrire, vous devez maîtriser toutes ces techniques-là. Et surtout, on retrouve beaucoup d'entrepreneuriat dans ce nouveau métier. Parce que l'enjeu, c'est de créer sa propre chaîne, c'est de créer sa propre communauté, d'entretenir sa communauté, d'échanger avec sa communauté, de recevoir de sa communauté, parce qu'avant, le journal, il ne recevait aucune critique, aucun retour d'information. Il pouvait se permettre tous les écarts. Tous les écarts. Vous êtes seul devant votre caméra, n'est-ce pas? On vous diffuse, vous êtes dans tous les foyers et vous ne recevez aucun retour. Aujourd'hui, vous parlez. Au moment où vous parlez, il y a une réaction instantanée et on vous dit, vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Cette information, elle est fausse, etc., etc. Vous êtes mal habillé, vous parlez mal, etc. Donc il y a un retour d'information. Et tout cela, les journalistes doivent le comprendre et l'ont compris. Et maintenant, essayez de s'adapter. Avant, vous n'avez qu'un salaire à la fin du mois. Aujourd'hui, vous n'avez pas de salaire parce que vous êtes rémunéré par votre succès. Plus vous avez une communauté, plus vous êtes rémunéré. Et tout cela, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vous dire que les métiers évoluent,
changent, les enjeux changent et la formation doit se tourner vers ça. La capacité à s'adapter à ces environnements qui changent en permanence. Et même ceux qui sont là, qui sont honorés, s'ils ne le comprennent pas, ils vont encore rater le train. Parce que comme je l'ai dit, ils sont au début de leur carrière. Et s'ils ne comprennent pas que leur propre métier, là où ils excellent, là où ils sont les premiers, dans 2 ans, ils peuvent être les derniers. Dans 2 ans, ils peuvent être largués. Donc, s'ils ne continuent pas cette auto-formation, s'ils ne continuent pas à s'adapter, à développer la capacité d'adaptation, à développer des réseaux, etc., je pense qu'ils seront largués. Donc, les étudiants et instituts sont partout. On continue à créer des réseaux. Ils nous honorent. Mais aujourd'hui, vraiment, je reste sur les anciens en communication, journalisme. Parce qu'ils nous ont honorés. Ils font notre fierté. Ils sont dans toutes les plateformes. Et au-delà des plateformes, au-delà des médias classiques, ils sont aussi dans d'autres formes de communication. Partout, dans tous les réseaux, au niveau de toutes les chaînes, même au niveau de la RTS, nous avons des éléments de JICOM. Je préfère dire JICOM parce que au-delà de la filière communication, journalisme, c'est plutôt les membres de JICOM. C'est plus les membres de JICOM. Et c'est lieu aussi de féliciter le technicien, Matar. C'est plus les membres de JICOM qui se sont illustrés. Parce qu'ils ont compris très tôt que ce qu'on disait, les cours ne se font pas seulement ici, dans les amphis, mais ailleurs. Ailleurs, au niveau du studio, ils se donnaient régulièrement, etc. etc. Donc, je les félicite, je les remercie et je m'attache à eux pour qu'ils transmettent ce message-là à ces jeunes générations. Pour qu'ils comprennent, que les étudiants comprennent que ces moments-là, c'est des moments de formation. Parce que c'est des moments où ils apprennent beaucoup de principes, ils comprennent beaucoup de choses. Ce n'est pas en lisant son cours, le cours du professeur, que l'étudiant va s'en sortir professionnellement, ni socialement. C'est en assistant à ces moments-là, d'échange de partage, qu'ils vont s'en sortir. C'est en développant des réseaux, n'est-ce pas? Voir Hassan Gueye, demain peut-être, grâce à ce réseau, grâce à ses contacts téléphoniques, il pourra avoir un stage, n'est-ce pas? C'est aussi des moments où, comme le slammer l'a fait tout à l'heure, en étant ici, en développant sa voix, la capacité à se tenir en public, à affronter un public, à affronter le regard, n'est-ce pas, etc., que demain, ils vont développer des compétences. Ne croyez pas que toutes les compétences que vous voyez chez ces lauréats ont été développées dans les salles de classe. Non. La plupart, c'est eux-mêmes, devant le miroir, dans leur chambre, qui répètent encore, en lisant, relisant, etc., en affrontant d'autres personnes, d'autres personnalités, dans des circonstances parfois difficiles, qui sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Merci à M. Sarr de nous avoir accompagnés. Parce que les étudiants qui sont en journalisme pensent qu'ils doivent sauter toutes ces étapes pour aller directement recevoir des cours sur comment écrire un texte, etc. etc. Alors qu'avant, n'est-ce pas, il y a des soft skills à développer et qui vont demain être la clé pour ouvrir toutes les portes. Merci à JICOM, merci à la filière journalisme et communication, merci à Abdourahmane qui est aussi le parrain de tout cela, parce que c'est son œuvre. Merci aussi à Bata qui est un studio et l'ami, qui en réalité est là pour accompagner les étudiants qui veulent se former. Merci à Dr Mendy qui, au-delà de ses cours, encadre les étudiants dans l'écriture, etc., la production. Merci aux étudiants qui sont là, qui ont compris
que la formation, c'est ça. Aussi et surtout, être là, présent, ponctuel, bien habillé, qui participe aux activités du club, qui développe le leadership, qui développe ces compétences-là, savoir parler en public, débattre, manager leurs pairs, leurs camarades, organiser des événements, s'adapter de façon générale, cette capacité-là. C'est ça que les étudiants qui sont là sont en train de comprendre et c'est ça demain qui va payer comme ça c'est en train de le faire. Merci à tout le monde.